Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. Salut sur Speed Radio, bienvenue pour une nouvelle aventure théâtrale à base de joie, de spectacles, de comédie et de danse. Je suis en compagnie de Émilie et Nathalie. Émilie qui a réalisé la mise en scène du spectacle. C'est ça. Et Nathalie, toi tu es comédienne dans le spectacle. Du coup le spectacle qui s'appelle Tabula Rasa. Tabula Rasa, c'est ça. Qui est d'ailleurs à l'affiche du 7 au 30 juillet à 20h30 au théâtre de l'Adresse. C'est ça. Bonjour, comment vous allez et comment ça se passe à Avignon? Eh ben super, on est là depuis le 3 juillet pour notre part. On a pris nos marques un petit peu, on découvre la ville aussi qui est très chouette et puis l'ambiance du festival qui est assez folle. C'est vrai que dans la rue c'est foisonnant, il y a plein de spectacles, plein de propositions, plein de joie, plein d'envie, donc ça fait plaisir et puis nous on est contents, voilà, vraiment c'est notre premier Avignon avec cette compagnie et beaucoup de joie, beaucoup de découvertes, beaucoup d'envie et le public est au rendez-vous pour l'instant, donc ça fait vraiment plaisir, ouais. C'est la première fois que vous présentez ce spectacle sur Avignon? C'est la première fois qu'on présente ce spectacle sur Avignon, parce que ce spectacle est assez récent, en fait, il est assez jeune. À la base, c'était un spectacle de fin d'études que j'ai réalisé à la sortie de mon conservatoire, il y a 3 ans maintenant. Grâce au partenariat Conservatoire de Toulon et Scène nationale de Toulon, j'ai pu le jouer sur la grande scène au Théâtre Liberté, du coup. Et ce spectacle a plu, on est venu nous voir après, en nous encourageant en fait à monter la compagnie et puis à le professionnaliser. Donc on a eu des résidences en scène nationale juste après, et puis 3 ans après, on est à Avignon, donc c'est super. C'est plutôt inné ou acquis de présenter ce spectacle sur Avignon 2022? Ah, et ben ça c'est le gros débat, il faut venir voir le spectacle. C'est vrai que Tabula Rasa, c'est un concept philosophique qui part du principe que est-ce que c'est l'expérience en fait qui nourrit et qui construit l'âme humaine, ou est-ce qu'il y a de l'acquis, est-ce qu'il y a de l'inné, voilà. Et nous on propose quelque chose et après c'est sûr on en discute, mais C'est vraiment le concept de l'inné ou l'acquis parce que le Tabula Rasa, c'est bien ça, je sais jamais comment on le dit. Voilà, c'est un concept philosophique qui explique qu'à notre naissance, notre cerveau est comme vierge et c'est l'expérience qui fait c'est ça. que on fait des choix en fait. Voilà. Le Et choix qu'on se est construit. dû au fait de l'expérience. Alors pour les auditeurs qui voudraient connaître et accumuler la connaissance, quelle est l'histoire de ce spectacle? Alors nous, on s'est inspiré. Donc c'est un spectacle qui est très visuel, qui mêle théâtre, danse, chant. En fait, on assiste à la naissance des 7 péchés capitaux, qui au début naissent neutres au monde et à la scène. Pas de croyance, pas de certitude, pas d'identité encore. Et puis au fur et à mesure de l'expérience justement scénique et puis de vie, ils vont se construire, ils vont avoir des interactions les uns avec les autres, ils vont réagir, des émotions vont naître. Et là, petit à petit, ça va devenir des identités sociales, des personnalités qui vont naître. Et ça démontre un peu effectivement comment on se construit tous par rapport à nos expériences qui sont très singulières du coup. Et après ça, comment on fait pour vivre ensemble, pour se comprendre alors qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Voilà, c'est assez frais, c'est chouette. Souvent, le public nous dit ah, je me suis un petit peu retrouvée dans celui-là, la gourmandise, ça me dit quelque chose. Ça qui est chouette, c'est que l'entonnoir des 7 péchés capitaux, je trouve qu'on peut tous avoir un petit regard, voilà, se retrouver un petit peu, une petite identification à un moment donné, ces personnages. Et pourquoi le thème des 7 péchés capitaux? D'où est venu l'esprit en fait de faire un spectacle sur l'inné, l'acquis, les péchés capitaux? Parce que c'est vrai qu'il y a un contexte philosophique, mais les 7 péchés capitaux aussi, il y a un côté très religieux. Donc, Ouais, bien sûr. En fait, moi, à la base, je suis éducatrice spécialisée. J'ai beaucoup travaillé avec des personnes, avec des publics qui pour le coup, ont vraiment des expériences sociales très différentes de la mienne. Et quand j'étais un peu plus jeune, c'est vrai que je me suis confrontée un peu à ces regards différents portés sur le monde. Et moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup dans cette compagnie, c'est de faire des projets vraiment qui démontrent que collectivement, on peut quand même arriver à se respecter, à s'entendre, même si effectivement, on a tous, entre guillemets, un steak à défendre. Moi, j'appelle ça le steak dans notre assiette, parce qu'on a toujours envie d'avoir raison dans certains débats. On a vraiment envie de défendre corps et âme ce qu'on pense. Mais finalement, moi, je me suis rendu compte que quand on ne parle pas le même langage par rapport à l'expérience qui est différente, c'est pas nécessaire de vouloir avoir raison, il suffit juste de s'écouter puis de se nourrir aussi de cette différence-là. Et pourquoi les 7 péchés capitaux? Parce que je trouvais que ça faisait un chouette entonnoir justement dans toutes ces différences-là. Là, on rencontre l'avarice, la gourmandise, la luxure, la paresse, l'orgueil, l'envie, j'en oublie un.
Mais du coup, voilà, je trouvais que ça faisait un chouette entonnoir assez universel chez chacun du coup. Pourquoi 11 comédiens sur scène? Parce que je crois qu'il y en a 11, hein, c'est Mhm. ça? Et pourquoi 7 péchés capitaux? Ah ah, effectivement, parce qu'en fait, il y a ces 7 êtres-là qui vont naître à la scène et au monde, neutres et qui vont se construire petit à petit. Et il y a 4 autres personnages. Donc moi, j'interprète un peu une personnage, je suis une expérimentatrice, c'est-à-dire que je vais faire une expérience sur ces êtres humains-là. J'ai avec moi 2 humanoïdes, 2 robots qui sont en réalité des danseurs. Et en fait, on va les divertir, les nourrir, les tester au fur et à mesure et voir comment ils se construisent. Il y a un personnage d'autorité aussi qui est avec nous. Donc en fait, c'est vraiment une expérience qui est assez encadrée euh, par comment dire, un peu d'ordre quand même. Voilà, souvent mon personnage, on me dit, ça qui est chouette parce que le retour des spectateurs, c'est vraiment un spectacle qui permet d'avoir plein de propositions comme ça, de tableaux, de visuels, et puis après, chacun fait un petit peu son travail. Il y a des références comme ça qui viennent chez tout le monde. Moi, on m'a comparé au gouvernement, on m'a comparé à l'État, on m'a comparé à Dieu, on m'a comparé à une apprentie déesse qui essaie de faire une petite expérience sur ces êtres humains, voilà. Mais c'est très symbolique tout ça, c'est vraiment pour montrer comment en fait, ça vient questionner vraiment la notion de libre arbitre, si vous voulez. Cette notion de liberté, voilà. Et comment vous avez mis ça en scène? Parce que c'est quand même. Bah, j'ai un imaginaire assez foisonnant, je pense. J'ai plein d'images souvent dans la tête qui viennent. Et puis c'est un peu ça aussi, ce spectacle. C'est vraiment une succession de tableaux assez visuels, assez beaux, je pense. En tout cas, c'est le retour qu'on a. Et j'aime beaucoup passer par ça. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette d'imaginer des choses dans sa tête et de leur donner vie après sur le plateau avec des personnes aussi qui le portent très bien, avec envie, et avec joie. Et ben voilà, ça m'est venu petit à petit, ces images-là, ces envies-là. Comme je vous disais, vraiment ce thème un peu global, cette question du vivre ensemble, du libre arbitre, tabula rasa, effectivement, l'inné, l'acquis, comment on se construit. Je pense que c'est des questions qui nous intéressent tous et qui nous interrogent tous. Et je pense que c'est très important de s'y consacrer un petit peu pour le vivre ensemble, en fait, simplement, pour peut-être arrêter de se battre entre nous et juste voilà, essayer de se comprendre un peu plus. Ouais. Et comment on écrit une pièce comme ça? C'est parce que vu qu'il n'y a pas forcément d'écriture, Ouais. est-ce que c'est avec des dessins? Parce qu'il y a plusieurs écoles aussi. Non, vraiment, moi, ma manière de travailler, c'est en fait, je me mets dans un coin tranquille, je ferme les yeux, je mets de la musique dans mes oreilles et je laisse la magie opérer. Et en fait, je vois les comédiens dans ma tête et puis j'imagine ce qu'ils font. Et puis petit à petit, voilà, je crée des chorégraphies comme ça. Comment vous avez choisi les comédiens? Et ben en fait, ça a été des rencontres humaines avant tout. Moi, à la base, comme je vous disais, c'était un spectacle de conservatoire, de fin d'études, qui a plutôt plu derrière. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc il y a plusieurs élèves qui étaient au conservatoire avec moi. Donc je les ai rencontrés comme ça. Il y a notamment Scott et Anaïs qui étaient dans la même promotion que moi au conservatoire. Nathalie qui a été aussi élève de ce conservatoire mais dans des classes différentes. Et puis après, voilà, j'ai rencontré des personnes qui faisaient du théâtre ailleurs. Et puis on a bu un café et puis le bouche à oreille. Puis ça a été d'abord des rencontres humaines. Et puis on a parlé du projet. Et puis ça les a intéressés aussi. Donc ils ont eu envie de le défendre. Donc voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et par exemple, Nathalie, quel regard portez-vous sur cette pièce-là quand vous êtes sur scène? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de défendre? Est-ce que quand vous avez découvert la pièce, voilà, qu'est-ce qui vous a transcendé? Le propos déjà, qui était assez nouveau. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir travailler Émilie, donc j'aime beaucoup sa manière de travailler, son exigence. Ensuite, un vrai challenge, car effectivement, il y a peu de texte. Et je joue notamment l'orgueil. Et l'orgueil n'a pas de texte. Et pour moi, ça a été une grande traversée. Je suis là du coup depuis le début. Et ce personnage s'est construit au fil du temps et s'est nourri. Et je trouvais que l'interaction entre tous nourrissait les uns les autres. Et on disait souvent que dès qu'il en manquait un, on avait l'impression qu'une partie de soi-même manquait. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est drôle, je rebondis par rapport à ce que vous dites, parce que finalement, les 7 péchés capitaux sont très complémentaires. Le personnage se construit par rapport aux autres, et dès qu'il y en a un qui manque, finalement, il y a une étincelle en moins, quoi.
Tout à fait. Et ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que m'apporte ce spectacle? C'est vrai que, étant donné qu'il est très visuel, alors au-delà du fait qu'on se sente dans la lumière, parce qu'il y a des lumières magnifiques, on a l'impression de transmettre cette lumière. Et quand les spectateurs sortent, on dirait qu'ils amènent la lumière à l'extérieur. Enfin, en tout cas, ce sont les retours qu'on a là depuis qu'on est à Avignon et un peu avant, puisqu'on l'avait joué. Et c'est formidable. Et on a même eu l'occasion de le jouer dans un beau domaine en extérieur, sans technique. Et les gens nous ont dit, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'éclairage, mais vous êtes dans la lumière et la lumière, on la reçoit. Donc je crois que là, c'est très fort. C'est beau, ouais, c'est très de dégager des ondes positives comme ça. Mais je me disais aussi, pourquoi défendre ce point de vue philosophique de l'acquis? Pourquoi pas l'inné? Ça, vraiment, c'est un débat qui est complètement ouvert. Moi, avec plaisir, j'en discute avec tous les spectateurs à la sortie, parce que je peux avoir des idées là-dessus aussi qui sont un peu plus personnelles. Là, ce que je propose, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus global, un peu plus universel. Là, c'est vraiment mes expériences professionnelles qui m'ont nourri de ça. Je suis arrivée au début, mes études d'EduxP, j'avais, je sais pas, 20, 21 ans, et puis moi, j'avais vraiment... Pour moi, la vie, c'était comme ça. J'avais mes idées nettes, précises. Quand quelqu'un d'autre n'était pas d'accord, je disais mais si, mais regarde. Et je voulais à tout prix lui montrer qu'il avait tort et que j'avais raison. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est épuisant, en fait, tout ça, toutes ces interactions-là. Et vraiment, à force de rentrer dans l'intimité aussi de ces personnes que j'accompagnais et de voir effectivement les cultures différentes, les constructions différentes, ça a un rôle et un impact énorme, je trouve, sur cette construction identitaire-là, qui construit notre société, d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, avec toutes ces différences-là. Et moi, ce que je trouve vraiment important, c'est peut-être de se réunir sur ce point, déjà ce point-là, en ayant conscience que l'acquis crée beaucoup de différences, mais riches, extrêmement riches aussi, quoi. Voilà. Ces expériences vont faire vos choix et vos choix futurs, même sur des pièces de théâtre. Vous pensez déjà à un autre spectacle? Alors peut-être ça sera dans X années, peut-être, mais est-ce que aussi vous voulez continuer à exploiter ce côté philosophique de la chose, entre l'inné et l'acquis, ou autre, hein, ou d'autres Ouais, bien sûr. En fait, donc Tabula Rasa, c'est mon premier spectacle. J'en ai créé un deuxième qui s'appelle Un voyage au cœur de ceux qui franchissent les frontières. Et là, j'ai vraiment mêlé mes deux casquettes d'EduxP et de metteuse en scène, puisque j'ai travaillé avec un public de personnes réfugiées et migrants. Et c'était vraiment un échange culturel et humain où en fait ces personnes-là, donc pareil, ils étaient 10 au plateau. Moi, j'aime beaucoup le groupe. Et il y avait 8 nationalités différentes, on entendait des langues différentes, il y avait des partages culturels, il y avait des danses traditionnelles, des chants traditionnels, enfin, c'était vraiment très riche. Et justement, ces comédiens-là, du coup, qui ne sont pas du tout professionnels, puisqu'ils sont venus en France pour des raisons parfois très délicates, très, très violentes, très difficiles. Et là, c'était vraiment un lieu où ils pouvaient vraiment exprimer, en fait, soit témoigner, parce qu'il y en a qui avaient envie de témoigner de leur voyage. Donc ils expliquaient, Zabi Khan par exemple, qui vient d'Afghanistan, qui expliquait que voilà, sa traversée a été compliquée, qu'il a traversé la forêt pendant 12 jours, 12 nuits, il n'avait rien à manger, rien à boire, il buvait l'eau des arbres, il mangeait les feuilles, l'eau de la pluie et les feuilles des arbres plutôt. Et en fait, c'était un groupe très riche aussi par rapport à toutes ces différences-là, et pour le coup, ces langues aussi extrêmement différentes. Et encore une fois, ce langage corporel était très présent, puisqu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas parler français, et donc c'était par d'autres biais qu'ils pouvaient vraiment interagir et s'exprimer, en fait, et avoir cette écoute-là du spectateur aussi. Donc ça, c'était mon deuxième spectacle qu'on a joué 2 fois sur la scène nationale de Toulon, et puis à Marseille aussi, dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel. Et là, effectivement, j'ai d'autres projets. D'abord, je laisse Avignon se passer tranquillement. C'est déjà fou. Et ouais, je suis en train d'écrire un jeune public, en fait. On en saura plus d'ici peu, j'imagine. Mais alors, il y a un endroit où on peut suivre justement vos projets? Ouais, on a un compte Facebook. C'est la compagnie Navarasa. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre dessus. Et Instagram, oui, voilà. Et Instagram qui se nomme? Diffusion-nava-rasa. Et si en 3 mots, si par exemple vous deviez décrire votre spectacle? Visuel, chorégraphique, frais. Comment?
Ça fait 3 déjà. philosophique et politique. Voilà. Et oui, aussi, effectivement. On retrouve ce spectacle au Théâtre de l'Adresse, donc qui est joué du 7 au 30 juillet à 20h30. Vous avez des jours off? Oui, le mardi. Le mardi, donc tous les mardis. Très bien, en tout cas merci d'être passé sur Speed Radio. Merci beaucoup. Et puis comme on merci dirait à vous. merde. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.